Let's go, on est reparti. Alors d'abord, quelques petits changements dans le deck. Déjà, on enlève tous les étoiles lunes, parce que je trouve ça vraiment pas utile. On va garder que les arcs des Mondos. Et on a rajouté des monstres, Bestial Saronir et Bestial Drusmurn, parce qu'ils peuvent s'invoquer SP en bannissant un monstre ténèbres dans le cimetière. C'est pas le plus compliqué à faire, donc en vrai c'est vraiment pratique. Donc voilà, on va les rajouter parce que niveau 6, tous les deux, ça peut s'invoquer SP. Ensuite, on va faire un diapason de la vision et les combos commencent tout en gardant l'invocation norme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a enlevé des orages foudroyants, on en garde plus qu'un. On a rajouté 3 à force égale pour aider à clean le board et 3 invitations des ténèbres pour piocher. Sinon, l'extra deck reste le même et le reste du deck c'est pareil, sauf que j'ai rajouté un Nibiru en plus. Donc voilà, c'est tout. On peut passer au duel. Bon, bah du coup, avant qu'on commence, mon objectif, ça sera d'atteindre les 100 abonnés, donc abonnez-vous les mecs, ça serait super sympa, et bon visionnage. Bon bah let's go, on va partir pour les duels. On peut voir que j'ai un peu joué en off, que je suis passé hors 3 et surtout que j'ai fait 8 victoires d'affilée avec ce deck. C'est vraiment pas mal, 8 victoires d'affilée. Donc bah on espère que ça va continuer tout simplement. Donc ça se trouve, son emoji c'est un lien Kuribo. On voit pas sa deck, c'est un truc. Il y a un dragon blanc aux yeux bleus dessus. Est-ce qu'il va jouer dragon blanc aux yeux bleus? Je ne sais pas. On choisit évidemment de commencer en second. Donc let's go, le duel se lance. Est-ce qu'il a un terrain spécifique? Ouais, généralement ceux qui utilisent ce terrain jouent dragon blanc aux yeux bleus. J'arrive pas à reconnaître ses protège-cartes malheureusement. Bon, sinon on va se baser sur notre main. Diapason cramoisi, diapason de la vision, Arima, Gaïa cramoisi. C'est une excellente main, effectivement. Et le contrôle à max pour nous faire piocher. Qu'est-ce qu'il joue? Chevalier épéiste du miroir. Je connais pas du tout. Est-ce que c'est un Vox P? Vous pouvez invoquer spécialement. On va attendre. S'il fait un effet et qu'on voit qu'il y a écrit invoquer SP, on chain. Bah là, par exemple, du coup, on va chain. Contrôle à max. Hop là, et on va piocher. C'est le deck chimère? Je crois que le deck chimère, il est fort. Hein. Oh, la H Blossom. On va tenter. On piochera pas ce coup-ci. Donc son effet c'est vraiment se sacrifier et invoquer une fusion chimère. Vous pouvez sacrifier la carte, invoquer spécialement un monstre depuis votre deck qui mentionne fusion chimère. Ah d'accord. Ça reste fort quand même, mais c'est vrai que c'est un peu moins fort qu'invoquer directement la fusion. Bon bah du coup là je pense qu'il va bien faire ses petites fusions. Ah ça risque d'être compliqué ce duel. Ouais, du coup il fait sa fusion. Je me rappelle plus des effets de la fusion, mais je crois qu'elle est quand même plutôt balèze. En plus avec les lags, on va prendre du temps à le découvrir. Chimère, roi, bête, fantôme. Le mot de cette carte devient chimère, bête mythique volante tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Une fois par tour. Cette carte est invoquée par fusion. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre bête, démon ou illusion dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Pour l'instant, ce n'est pas si fort que ça. Après, voir ce qu'il va faire d'autre durant le reste de son tour. Il va chercher magicien. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Il invoque. Effet rapide. Et je suppose que la magie c'est aussi une magie rapide. Alors en plus elle a un effet. Durant votre main phase, si cette carte est dans votre cimetière et que vous avez chimère bête mythique volante sur votre terrain ou dans votre cimetière, ajoutez cette carte à votre main, bannissez cette carte. C'est trop fort. C'est une dinguerie comment c'est balèze en fait la fusion chimère. En fait il y a ça. Wow. Le deck est carré uniquement par fusion chimère à ce niveau. Bon du coup il va invoquer un deuxième monstre par fusion. On attend toujours à cause du lag. Putain ils sont vraiment mal outils les serveurs Master Duel. 3 monstres pour la fusion. Est-ce qu'il invoque le boss monster? Ouais voilà, chimère bête illusion, c'est de Elzon je pensais. Il devient chimère bête mythique volante. Chaque battle phase, cette carte peut attaquer un nombre de fois inférieur. Cette carte combat à la fin de la damage tête. Eh mon Gaïa Cramoisi, putain, comment? Oh non! Blague à part, je suis grave dans la merde. On a
Invitation des ténèbres, ça nous met bien. Le Gaïa cramoisi se le faire ban, ça fait mal. On va faire invitation des ténèbres, histoire de piocher. Et comme ça, on peut voir un peu s'il a une Negate, etc. S'il a une H Blossom dans la main. Non, je crois pas. Il aurait quand même dû bannir 2 H Blossom. Mais on n'est pas à l'abri d'une petite Negate ou je sais pas. L'infini éphémère qui met bien. On bannit ça. Donc du coup, c'est quoi son effet à elle? Le nom de ces cartes devient chimère. Chaque battle phase, cette carte peut attaquer un nombre de fois. C'est la carte combat. Un monstre, aucun de ces deux monstres ne peut être détruit par ce combat. En vrai, son effet est pas super important, mais c'est le fait que son nom devient chimère bête mythique volante. On a vu qu'il y avait plein de cartes qui citent chimère bête mythique volante, donc je préfère annuler son effet pour baiser les cartes qui disent de cibler précisément chimère. Comme ça, elle perd son nom. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est du coup diapason cramoisi. Hop là. Ensuite, on invoque Arima. On va faire l'invocation synchro du dragon ascendant rouge. Hop et hop. Comme ça, avec dragon ascendant rouge, vu qu'il est invoqué par synchro, on peut ramener sur le terrain le diapason cramoisi. Et hop. On utilise l'effet de diapason cramoisi pour invoquer Dot Mode. On va choisir ces deux-là, diapason de l'âme et diapason de la vision. Hop, hop. Avec l'effet de diapason de l'âme, on ira chercher l'arc des Mondos. On va pas invoquer SP pour l'instant, l'arc des Mondos. Vu que sinon ça nous ferait défausser l'entre des ténèbres et ça on a vraiment pas envie. Donc du coup en attendant, on fait dragon rouge archédémon meurtri. Donc diapason cramoisi, dragon ascendant rouge. On invoque le dragon rouge archédémon meurtri. Ensuite, on va envoyer direct le dragon rouge archédémon meurtri au cimetière avec le diapason de la vision pour invoquer le bouillant. Let's go. On va utiliser le premier effet de dragon rouge arc démon meurtri qui va faire que je peux invoquer un dragon rouge arc et démon. On va chain évidemment avec diapason de la vision pour aller chercher le Gaïa cramoisi. Allez, let's go. Donc dragon rouge arc démon meurtri, d'ailleurs, on le rappelle, il a deux effets. Quand il quitte le terrain, on peut invoquer un dragon rouge arc démon, et si c'est pour une synchronisation, on peut détruire tous les monstres en position d'attaque contrôlés par notre adversaire. Mais là on va pas le faire car on a besoin de son monstre pour invoquer par sacrifice. Donc voulez-vous détruire une carte? Non. Donc maintenant on fait Gaïa cramoisi. Allez, Gaïa cramoisi. Pour aller chercher justement un deuxième diapason de la vision qui va pouvoir s'invoquer grâce à son propre effet. Car son effet ici, si un monstre ténèbres de minimum niveau 5 est sur le terrain, invoquer spécialement cette carte. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est entre des ténèbres. On va utiliser l'effet de bouillant. Chimère, bête illusion au cimetière. On réinvoque dragon rouge arc démon meurtri.
Donc voilà, là on a suffisamment de monstres pour le tuer. Et si je voulais aller chercher Arcdemondos, c'était parce qu'imaginons qu'au cas où il y a une force de miroir qui pète tous nos monstres. Avec Arcdemondos, on envoie Gaïa Cramoisi au cimetière. Et on peut refaire de la relance, etc. Donc quel effet il a? Tour le tour de notre adversaire. Ouais, c'est un peu chiant, mais ça va aller. Est-ce que lui il a un effet? Non, est-ce qu'on a toujours le létal? 1000, 7000, on n'a pas le létal malheureusement. Bon bah du coup, Arcdemondos. On envoie entre des ténèbres au cimetière, tiens, vu qu'on a déjà utilisé l'effet d'oubliant, ça ne sert plus. Comme ça on peut invoquer spé l'Arcdemondos. Ensuite, on fait effet Arcdemondos, on va envoyer un synthoniseur au cimetière pour augmenter ou diminuer son niveau de 1. Actuellement, ce qu'on veut, c'est l'augmenter. Hop. Merde, j'aurais dû envoyer un diapason de plainte, tiens. Augmenter le niveau du monstre. Comme ça, on fait un deuxième dragon rouge archédémon meurtri. Et ouais, là on a le létal. On va garder le diapason de la vision en cas où. Donc on attaque avec le magicien du cauchemar, avec le dragon rouge archédémon. Gaïa Cramoisi pour passer phase Zerso son monstre. Et pourquoi on le passe phase Zerso? C'est parce que l'effet de Dragon Rouge Archédémon, c'est que quand il combat un monstre en position de défense phase Zerso, il le détruit obligatoirement par son effet. Comme ça, on a le champ libre pour attaquer. Et est-ce qu'il aurait eu un peu pour annuler les dégâts? Non. Let's go, 9ème win d'affilée avec ce deck. Excellent deck, très fun à jouer. Banger, franchement je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait, c'est super agressif et tout. C'est vraiment plaisant à jouer et 9 lunes d'affilée, c'est pas rien. Même si je suis en gold, c'est pas un rang avec un niveau excellent, je suis quand même plutôt fier de ce que j'ai fait. Et voilà, c'est fini. Donc si vous avez des conseils pour améliorer le deck, dites-le moi, je serai preneur. En tout cas, merci du visionnage et bonne soirée.